Et bien voilà, ça y est, nous attaquons la troisième et dernière vidéo de cette année 2017 et je la fais un petit peu à la bourre comparé aux deux autres. Du coup, on va parler cette fois, après avoir fait le top et flop dans le domaine du cinéma, les meilleurs jeux que j'ai estimés dans le domaine du jeu vidéo. Là, on va parler de ma chaîne YouTube, donc c'est pour ça que je la fais toujours en dernière. Déjà, avant toute chose, je veux remercier bien sûr tous les abonnés, les nouveaux arrivants. Surtout cette fin d'année, j'ai eu plusieurs nouveaux abonnés, donc ça me touche beaucoup et je vous en remercie. J'espère que mon travail vous plaira. Sachez que voilà, si vous connaissez pas un peu ma façon de fonctionner, je suis quelqu'un d'extrêmement feignant qui produit énormément, mais voilà, ça dépend. Des fois, il y a des années, il y aura plus de jeux vidéo que d'autres, des fois, il y aura plus de ça. Enfin, voilà, je promets jamais de faire quoi que ce soit. J'ai des projets, j'ai des idées, mais voilà, après, des fois, ça dépend de la flemme et je suis quelqu'un de très feignant. Donc voilà, je remercie bien entendu aussi les anciens abonnés qui sont restés fidèles. Il y a eu beaucoup plus de commentaires cette année, c'est vrai que les gens ont plus commenté, même les guides d'après-séance, tout ce qui est critique, d'habitude les gens ne commentent pas plus, ils regardent, voilà. Alors je ne sais jamais vraiment s'ils apprécient la critique, ce que je devrais améliorer, mais là il y a eu beaucoup plus de retours, même s'il faut reconnaître que la meilleure vidéo de cette fin d'année, qui pour l'instant n'a pas encore battu, on va dire, ma meilleure des vidéos de ma chaîne, mais on est à 500 vues déjà, c'est donc la théorie fumante sur Star Wars. Et du coup, il faut savoir qu'en fait, j'avais fait un début de théorie qui a intéressé des gens, à qui ça a plu, tout ça. Mais il y a eu de très bonnes questions sur ces théories. Enfin, comment, par exemple, Luke, Obi et Yoda sont morts. S'ils sont bel et bien morts avant, comment, enfin, les raisons, tout ça. Il y en a un aussi qui a dit, mais il faut savoir que, je vous rappelle, dans Star Wars 3, on apprend que Qui-Gon serait bel et bien vivant et qu'il aurait atteint l'immortalité. Donc si par exemple il est devenu immortel, est-ce qu'Obi-Wan l'est aussi, tout ça? Et bien en fait, il faut savoir que ma théorie, je ne l'ai pas donnée à fond en fait. Et en fait, dans cette année 2018, je vais définitivement terminer ma théorie. Je vais vous offrir toutes les réponses possibles. Bien sûr, ça va ouvrir un débat, enfin ça va vous laisser la libre interprétation, mais je vais vraiment faire à nouveau une théorie sur Star Wars, la dernière, enfin en tout cas sur ce sujet-là. C'est pour ça que donc en 2018, vous allez voir un peu plus de théories fumantes. Voilà, voilà. J'en ai une sur Overwatch, j'en aurai une sur Nintendo, Star Wars du coup, peut-être Alien Covenant, peut-être. Et après, à voir, peut-être que je trouverai divers autres sujets. Attention, hein, c'est pas une rubrique qui va être alimentée régulièrement, genre tous les mois, toutes les semaines, voilà. C'est plus quelque chose que je ferai de temps en temps parce que j'aime, voilà, faire des théories, j'aime débattre, j'aime créer voilà, des discussions sur des divers sujets. Et vu que, bon, j'avoue que ça a bien fonctionné et que je vois qu'on est bien en symbiose, bah, je vais tenter d'autres domaines. Donc j'ai parlé d'Overwatch, tout ça. Donc voilà. Mais voilà, sachez que je vais pas, par exemple, faire 5 théories sur tel sujet ou tel sujet, ou voir si sur Internet il y a des théories. Non, le but c'est de créer des théories par moi-même. Toutefois, ça ne veut pas dire que je suis le seul à les y avoir pensé, bien entendu. Après, peut-être que de temps en temps, je regarderai une théorie que j'ai vue sur Internet, voilà, et que je pourrais peut-être améliorer, apporter par exemple des éléments de réponse, tout ça. Je vais voir, mais c'est un concept qui me plaît bien. Qu'est-ce qu'on va retrouver normalement pour cette année 2018 aussi, des guides actu. Alors c'est vrai que cette année il y en a eu beaucoup moins. La première année j'avais fait énormément de guides actu, c'était assez principal. Là il y en a eu beaucoup moins, il y en a eu sur quelques sujets assez minimes. Là en fait je veux et je vais essayer, bien sûr, au courant de l'année, hein, donc je ne sais pas quand ça arrivera, faire quelques sujets, on va dire, principaux. Donc l'écologie, alors pas de la manière que j'aurais fait habituellement, ça veut dire un gros sujet avec beaucoup d'informations, non. Parce que, alors aujourd'hui, tout le monde en parle de l'écologie, tout le monde a déjà potasser là-dessus. Moi, je vais juste revenir sur un événement de notre cher El Presidente, hein, Macron, pardon, qui avait organisé un événement où il a rassemblé plein de gens, plein de milliardaires, tout ça, pour parler de l'écologie, pour en fait passer pour le leader dans ce domaine-là. Et j'ai deux, trois choses à dire dessus. Après, c'est pas énorme. Je vais parler d'un sujet très complexe. Je cache pas. Le consentement sexuel, vu que cette fin d'année a été touchée par ce sujet-là à nouveau et assez rapidement, enfin deux histoires qui sont arrivées côte à côte, on va dire rapidement.
où on a appris que des mineurs, ou des jeunes enfants ont eu des rapports sexuels, et du coup, consentement, pas consentement, tout ça. Et c'est un sujet, je trouve, important à parler, même si je sais que sur YouTube, c'est toujours complexe. Mais voilà, je vais en parler, bien sûr, je vais faire attention à mes mots, parce qu'on ne sait jamais, je sais que ça peut très vite partir en couille, ce genre de sujet, mais je voudrais en parler. Normalement, alors ce que je devais faire, j'avais déjà commencé à écrire le sujet, je veux parler donc de la peine de mort, l'avortement et l'euthanasie, mais là encore une fois, je sais que c'est pas des sujets qui sont vraiment importants, parce que c'est pas actuel aujourd'hui la peine de mort, ça y est, ça n'existe plus depuis déjà pas mal d'années, pourquoi en parler? Mais j'ai envie de parler de ces sujets dans le sens pour ouvrir le débat, voilà, j'aime créer en fait ce type de débat pour que les gens s'expriment, puissent enfin un petit peu parler, même si c'est compliqué dans le domaine d'internet, mais voilà, c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne avec les guides actu, hein. J'ai parlé de deep web, j'ai parlé de drogue et tout ça. Donc je vais pas m'arrêter à ces sujets, donc je vais continuer dans ma lancée. Peut-être des sujets qui pourraient m'intéresser à parler, c'est tout ce qui est je vais dire voyeurisme, tout ce qui est voyant, lire l'avenir, tout ça, voyeurisme. Oh, la fin d'année. Ce type de sujet m'intéresse pour voir si c'est des conneries, tout ça, donc pourquoi pas. Voilà, globalement. Guide d'après-séance, bien entendu, des critiques de films, hein, ça ne continuera, j'irai toujours voir des films, donc ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, j'ai vraiment envie, j'en avais déjà parlé, de faire un tuto gaming. Il y en a déjà des milliards, hein, il n'y a pas de souci, mais pour vous apprendre un petit peu à vous améliorer. Alors je dis pas que je suis the master pour ce domaine-là, mais j'ai quelques petites idées, quelques astuces, on va dire, pour améliorer vos performances qui pourraient vous permettre de mieux appréhender les FPS, tout ça. Donc j'ai envie de créer ce tuto, à voir. Côté scénarisation, alors voilà, on va englober le sujet. Je vais essayer de revenir sur la scénarisation de mes vidéos, c'est ce que j'avais un petit peu abandonné pour les guides actu, alors qu'à la base il y avait un scénario, tout ça. J'avais expliqué le fait est que je m'ennuie très rapidement, hein, et étant tout seul, c'est toujours compliqué de bien écrire, et après de tourner les choses tout seul. Des fois il y a des plans, j'aurais besoin d'aide, et étant tout seul, c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer de revenir sur la scénarisation, peut-être un peu plus simpliste, des petites blagounettes, des trucs simplistes. Mais voilà, j'ai envie de revenir là-dessus, donc peut-être pour les théories fumantes et pourquoi pas les guides d'actu. Je vais voir, en tout cas, j'y pense, j'y réfléchis. Je suis déjà en train de voir comment commencer l'année 2018. Normalement, il faut savoir que l'année 2018 va commencer rapidement avec du gameplay, ça tous les jours il y en a, mais bien entendu, une théorie fumante va arriver rapidement. Je pense que je vais commencer par Overwatch et après rapidement Star Wars pour en terminer une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc scénarisation, côté jeux vidéo. Voilà, le jeu vidéo. Ah si, cinéma. Bien, attends, on va finir avec le cinéma. Donc guide après séance. Ciné-game devrait revenir, donc je vais m'amuser à nouveau à décortiquer un film. Donc j'avais fait Jurassic Park. L'épisode 2, donc Jurassic Park 2, je devais le faire. J'avais écrit tout ça, sauf que, et il n'y a pas de souci, au contraire, je suis plutôt content, François du Fossoyeur du film a lui-même fait un épisode justement sur l'épisode 2 et a fait plus ou moins exactement ce que j'aurais fait, pas dans le sens parfaitement, mais ce que je veux dire, les choses que j'aurais pointées, il les a pointées en fait, du coup je vois pas pourquoi faire une vidéo dessus, vu qu'il a fait et elle est parfaite, donc voilà. Donc je pense faire normalement Jurassic Park 3, j'avais prévu de faire Pacific Rim parce que j'ai 2-3 choses à dire. Enfin voilà, normalement ça devrait revenir, mais encore une fois, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, c'est toujours compliqué. C'est ça, s'imposer, enfin c'est ça, faire des milliards de sujets dans des milliards de domaines, c'est compliqué. Maintenant, si vous voyez pas, par exemple, une rubrique alimentée, ça veut pas dire qu'elle est abandonnée. Ça veut dire que j'ai la flemme de l'alimenter, que j'ai pas envie de faire des trucs dessus, et je verrai plus tard. Le rétro guide, par exemple, vous inquiétez pas, ça sera toujours alimenté, mais pour l'instant, là, j'ai fait une grosse pause. Voilà. Donc, côté gameplay, ça y est, côté jeu vidéo. Là, la nouvelle saison d'Overwatch va commencer, je crois, aujourd'hui ou demain, en tout cas. Donc, je vais
faire les parties de placement. J'avais totalement abandonné Overwatch, pas en tant que jeu où j'y joue toujours moi, mais sur YouTube, parce que la qualité d'image est vraiment dégueulasse. YouTube, vu que elle défragmente, on va dire, les vidéos. Ça veut dire qu'en gros, une vidéo en 1080p que vous avez sur YouTube, elle est de moins bonne qualité qu'on l'a nous sur notre PC à la base. On perd un petit peu en qualité, et Overwatch, c'est l'un des jeux qui subit le plus à ce côté-là. Mais bon, j'ai envie de revenir sur Overwatch, vu que le défi manette est toujours en cours et qu'on a encore été GM, donc il y a moyen de faire une belle saison. Mais par contre, ça va être des vidéos un peu plus montées, ça veut dire que je vais pas faire une partie entière, enfin vous n'allez pas la voir en entière, je vais voilà, faire du montage, tout ça, je trouve ça plus intéressant et plus agréable. Les parties entières, c'est mieux en stream que sur YouTube. Côté jeu, alors, côté playthrough, tous les jeux que vous voyez à l'heure actuelle, pour moi, sont déjà finis. L'Anal du Destin, c'est déjà fini pour moi, mais le temps de poster tout ça, donc ça prend du temps. Mass Effect Andromeda, Dead Space 2 est terminé, The Evil Within 2 est terminé. Il y a beaucoup de jeux qui sont terminés, et du coup, je me retrouve un peu con pour cette nouvelle année. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura. Est-ce que je vais faire du Dragon Ball? Je sais pas trop. Certainement que je ferai les DLC de BioShock Infinite. Pas en mode 1999, puisque là c'est sur PC et je n'ai pas de sauvegarde, donc je ne sais pas si le mode est activable ou non, je verrai, mais sinon on fera les DLC certainement. Donc pour côté jeu, je verrai. Côté multi-guide, donc j'ai parlé d'Overwatch, mais World of Warships, à l'heure actuelle je fais une grosse pause, parce que je m'ennuie en fait. Ça me gave de devoir farmer comme un porc, ça avance pas. J'avais déjà dit Wargaming, faites un geste, il y a un moment c'est bon. Votre jeu il n'est pas super joué, mais il y a du monde. Il y a un moment, pourquoi pas faire un petit geste commercial, dans le sens, ben voilà, maintenant il y a un peu plus souvent de double XP, ou où vous gagnez 2 fois plus de thunes, parce que moi ça avance pas. Ça me gave de me taper 200 à 300 games sur un seul navire pour pouvoir débloquer le prochain. Vous voyez, le fun, il n'existe plus, si vous voulez. Là, je fais une vraie overdose, donc j'ai arrêté. Maintenant, peut-être que je reviendrai dessus de temps à autre. Et surtout, pour de nouveaux navires, je sais que les cuirassés français devraient arriver dans le courant de l'année, théoriquement, mais plus vers le milieu, fin d'année, je crois. Mais ça devrait arriver en tout cas. Donc j'ai vraiment envie de les faire, et en tout cas de vous montrer les 5 premiers comme d'habitude. Donc, non, ben voilà, je suis satisfait de cette année. J'ai produit autant que la première année. J'ai tenté des choses. Je suis resté moi-même. Voilà, maintenant, effectivement, peut-être que pour certains qui arrivent, ça peut être étonnant de se dire que putain, ça fait déjà 2 ans. Donc là, j'attaque voilà, la troisième année. Hein, on attaque la troisième année, c'est cool. De se dire, ouais, mais tu as une trentaine d'abonnés, c'est un peu. Peut-être, je ne dis pas que mes vidéos sont de qualité, au contraire, je n'apporte rien de vraiment neuf dans le domaine d'internet. Tout le monde, enfin aujourd'hui je veux dire par exemple des théories, tu as plein de vidéastes qui en font, des critiques de films, il y en a plein qui en font, il y en a qui font d'autres façons de les faire. Généralement c'est un mec qui se filme, et ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui ont apporté des idées, du gameplay, tu peux pas vraiment améliorer tout ça. Maintenant, bah, ça dépend de la personnalité de la personne, la façon dont tu fais les trucs. Après, c'est vrai que, je l'avais déjà dit, c'est une vérité, nous en France, on adore tout ce qui est humour. Un petit peu ce que fait par exemple Cyprien, Squeezie aussi. Squeezie, c'est l'un des rares dans le domaine du gaming à atteindre autant d'abonnés en France. Hein. Je parle en France. Aux États-Unis, c'est facile. En France, c'est beaucoup plus compliqué dans le domaine du jeu vidéo. Mais parce que lui, il apporte énormément d'humour. Alors que la plupart du gameplay que vous verrez, il y a de l'humour, mais c'est pas autant en fait. Et moi, l'humour, j'aime ça, mais je suis pas doué pour créer de l'humour. Je me vois mal faire des vidéos à la manière d'un Cyprien, d'un Norman. Je dis pas que j'aurai le talent pour le faire. Au contraire, justement, je pense pas avoir le talent et ça me correspond pas. Donc, écoutez, on verra comment ça se passe. C'est une année 2018. Comme j'ai dit, moi, je m'en fous du nombre d'abonnés. Je veux dire, que vous soyez une trentaine, une centaine, ou peut-être un jour des milliers, je continuerai à produire des vidéos tant que, je l'ai dit, j'ai un toit sur la tête et que j'ai une connexion internet et un PC qui fonctionne. Je continuerai à produire parce que j'aime ça. Moi, je prends mon pied. Je prends mon pied. Là, j'ai pris énormément de plaisir à voir les retours sur la théorie que j'avais fait, de voir qu'on atteint 500 vues. Il y a eu beaucoup de pouces bleus. C'est une des vidéos où il y a le plus de pouces bleus. D'habitude, les gens mettent pas beaucoup de pouces sur
sur mes vidéos, mais ils regardent. Après, je pense qu'ils apprécient. Autant au niveau des durées de visionnage, mes vidéos sont vues généralement du début jusqu'à la fin. Ou alors, comme pour la théorie, j'ai mis la timeline, enfin voilà, comme ça les gens ils cliquent, ils voient directement la théorie qui les intéresse, et après ils regardent pas forcément toute la vidéo, ça c'est pas grave, je peux comprendre. Mais donc généralement j'ai pas un problème de visionnage, mais c'est vrai que les gens mettent pas forcément un pouce bleu ni un pouce rouge, et du coup je sais jamais est-ce que c'est bien, pas bien, mais cette vidéo a vachement fonctionné, donc je suis content. Voilà, ça fait 15 minutes que je papote sur l'avenir de ma chaîne, donc il y aura toujours des vidéos, je vais essayer de scénariser un peu plus, faire des trucs sympas, et puis on sait jamais, peut-être qui sait, un jour j'aurai de l'aide pour tourner, peut-être qu'un jour un vidéaste connu va s'intéresser à moi, il va dire « Oh c'est super cool, il va me parler de moi, et peut-être que je ferai des vidéos avec », c'est pas, sachez, et c'est là où je préfère vous prévenir, je ne fais pas de pub. Ça veut dire que je ne vais jamais sur les vidéastes des autres, même quand ils l'autorisent. Dernièrement, Link the Sun, sur une de ses vidéos, a dit ben voilà, vous pouvez sur les commentaires écrire et vous faire de la pub. Je ne le fais pas. Peut-être que je devrais le faire parce que ça permettrait de plus de visibilité. Mais bon, je me dis, écoutez, hein, c'est comme ça. Regardez, j'ai fait 500 vues sur la vidéo, j'ai gagné quelques abonnés, je suis très satisfait. Peut-être que si je demandais plus de partage, tout ça, les gens le feraient. Mais vous harceler à pouce bleu, pouce rouge, partage, moi je trouve ça gonflant. C'est bon, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez partager, c'est que vous avez kiffé et que vous avez envie de le faire. Vous n'avez pas besoin que je vous le dise en fait. Et j'ai pas besoin de faire ma pub dans le sens de faire chier des vidéastes qui se cassent les couilles à faire du contenu et que derrière en commentaire ils disent à un mec abonne-toi à ma chaîne. Ah bah non, je trouve ça gonflant. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Maintenant, je vous lis, hein, si vous voulez partager mes vidéos, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire de la pub pour moi, je vous en remercie d'avance, hein, sachez-le. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère en tout cas vous donner du plaisir. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Mais écoutez, et du coup, bonne année. Voilà, parce que au moment où vous verrez cette vidéo, il sera certainement minuit, du coup, on sera passé en 2018, donc bonne année, je vous souhaite la santé, bien entendu, tout plein de bonnes choses, et j'espère que mon contenu arrivera à vous donner le sourire le plus possible, ou en tout cas à vous permettre de vous exprimer, parce que avant tout, moi, c'est ce que j'aime, c'est que vous vous exprimiez, que vous parliez, et du coup, comme ça, de voir les choses, de voir vos avis. On n'est pas tous d'accord, mais justement, il faut de tout pour faire un monde, il faut de tous les avis, il faut de toutes les pensées, donc voilà. Et bien sur ce, je vous dis à demain pour toujours plus de vidéos pour attaquer de la meilleure des manières cette année 2018. En attendant, prenez soin de vous, faites plein de bonnes choses, tout plein de bons trucs. Tchuss les gars. Et les filles, bien entendu.